Ok, c'est bon. Alors, Stéphane, où en es-tu avec toi-même? Eh ben, ça bouge fort en ce moment, hein, quand même, hein, je trouve, hein. Ah ah, tu peux m'en dire plus? Je me sens pas super à l'aise en ce moment. En fait, j'ai pas mal de mal à dormir. Et puis, on va dire que ça fait un peu les montagnes russes, un peu des hauts et des bas au niveau émotionnel, au niveau ressenti, quoi, tu vois. Ouais. Bon, alors, tu es pris dans la tempête, hein. Il y a des Voilà, vagues. c'est ça. J'ai l'impression un peu dans une tempête. Manque de motivation. Par moments, j'ai un peu comme des peurs ou des doutes qui remontent, tu vois, des trucs qui a pas forcément lieu d'être. Mm. Donc, il y a une tempête énergétique actuellement, hein, qu'on va décrire sous forme de vagues qui arrivent D'accord. des hauts plans, hein, mais qui sont soutenus également par les plans plus bas, dans la mesure où eux, ils jouent le jeu de la lumière, et ça fait effectivement ressentir des choses émotionnelles, des mémoires de l'âme, des trucs, tu sais, qui doivent remonter, qui doivent être transmutés. Et l'ego, il a un petit peu du mal à stabiliser avec ça, parce que c'est comme des vagues, hein. C'est frère, tout le mois d'avril, c'était ça, hein. Ça a commencé en mars. On en a parlé au dernier Zoom qu'on a fait aussi. Donc tu es pris dedans, tu le ressens, on l'a ressenti aussi. Donc je te rassure tout de suite, c'est pas inhérent à toi, c'est vraiment un petit peu global. Et plus on est sensible, et plus on a ressenti ce genre de choses. Donc on va regarder comment se stabiliser par rapport à ce qui arrive, Ouais. hein, c'est ça aussi. Et déjà, le doute, ce que tu peux faire pour toi, c'est commander de mettre le doute au point zéro, même si tu ignores comment. Sur les hauts plans, comme je t'ai dit, c'est vraiment les plans de lumière qui commencent à descendre de l'énergie pour qu'on puisse décrocher la personnalité des mémoires de l'âme, D'accord. hein, et faire confiance à sa propre lumière. Donc, il n'y a pas de visibilité, hein, il n'y a pas de projection qu'on peut faire aussi. Et on dirait, dans ces vagues-là qui arrivaient, qu'on nous coupe tout. Eh ben, exactement ça. J'ai l'impression que tout est coupé, que rien n'avance et que dès que je mets en place un projet ou autre, ou etc., bah, bim, ça n'avance pas et il n'y a pas de raison, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison apparente. On vit la même chose que toi. Je sais que tous les gens avec qui je suis en contact vivent ça. Et quand j'ai regardé, c'est vraiment ce qui se passe actuellement, D'accord. pour que les personnes puissent prendre le temps de se retrouver à l'intérieur d'elles-mêmes. Ah, Alors, je sais que c'est un petit peu dichotomique par rapport à l'énergie, parce que c'est l'énergie du printemps. On a envie de sortir, on a la marre de l'hiver, et c'est comme si on mm, était obligé de re-rentrer en nous ouais, avant de sortir, ouais, c'est ça. hein. Donc ça fait partie du mois d'avril. Il y a Pluton est rentré en jeu. Il y a beaucoup de circonstances aussi au niveau des énergies planétaires qui font qu'on est comme, ok, vous allez maintenant vous occuper de vous intérieurement avant de sortir faire quelque chose. C'est un peu l'idée. Donc c'est global, c'est pas que à toi. D'accord. Ça peut te rassurer déjà un petit peu, Ça, ça- je même me si doutais que c'est un c'était peu pas que difficile, lié à moi, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant quand même. c'est perturbant. Et il y a le seule chose qu'on peut faire, c'est reprendre confiance à sa propre énergie de fréquence à Mm, l'intérieur de nous, que comme si fallait que l'ego il dise, ok, mon esprit il est aux commandes, je sais qu'il est aux commandes, je vois rien, mais lui il sait où il va. Tu sais, c'est un peu ça l'idée. ouais, À la fois, on a quand même le droit de l'engueuler, hein. Elle dirait: «Oh, t'es gentil, mais ça va là, tu te rends pas compte ce que je vis, dans les doutes et tout ça, hein?» par moment, je le fais parce que justement, j'ai pensé à notre première séance quand tu m'avais dit des fois de l'engueuler un petit peu, mais j'ai pas l'impression que ça marche, donc je dois pas bien m'adresser à lui. Il faut faire beaucoup de feu. Et si ça fonctionne, c'est-à-dire que les plans, quand j'étais voir, sont au courant de ce qui se passe. Ils Ouais. savent ce qu'on est en train de vivre, Ah oui? mais c'est, comme, OK, Un on attend que test. vous soyez vraiment branchés sur vous-même pour pouvoir remettre quelque chose de nouveau en place. Ouais. Ils nous permettent plus actuellement dans l'énergie de nous brancher sur de l'ancien. Ah. C'est pour ça que tout disparaît, hein? Voilà. Tu vois, moi, j'ai encore avec une amie, elle disait: «Bon, bah, j'arrive encore à me stabiliser dans la nature». Je dis: «OK». Elle me dit: «Tu sais quoi? Chaque fois que je veux sortir, il fait un temps tellement de merde, je peux pas planter, je peux pas aller dehors, il fait froid, il pleut». Je dis: «Tu vois, même ça».
Elle dit, ouais, je suis obligée de rentrer dans ma maison et puis de faire des trucs intérieurs. Je dis, bah, tu vois, c'est ça qu'on vit. Même pas la nature, même pas le beau temps, même pas, tu vois. On peut pas s'échapper. En fait, c'est comme si les énergies actuelles nous obligeaient. Voilà, il n'y a plus d'échappatoire possible. Ouais, Vous pouvez plus être dans le faire, vous pouvez plus être dans les projections. Vous êtes obligé de vous retrouver vous-même. Alors, on va le faire tout de suite, comme ça. Si on le fait en conscience, on peut passer la vague. Plus vite, nous, on va conscientiser ça, et plus vite, ça va être différent pour nous, hein. Alors, d'accord. je t'emmène, on avait fait l'ancrage à la présence la dernière fois. Oui, Tu te rappelles de ça? ouais. Alors, tu me dis si tu peux ressentir un petit peu ton essence à l'intérieur. Tu peux te mettre à fermer les yeux, aller visiter chez toi. Ok, donc la seule sécurité qu'on a, c'est notre sécurité vibratoire interne, ce qu'on appelle la présence amour, lumière et vie. Pour l'instant, on ne peut pas se brancher sur autre chose. Chaque fois qu'on se branche sur autre chose, oui, ça s'en va. Mm. Ouais, c'est ça. Et même, tu vois, à tous les niveaux, enfin même au niveau professionnel et tout ça, il n'y a rien qui avance et au contraire, j'ai même l'impression que ça recule, tu vois. Oui, ben, je te confirme que c'est pour tout le monde. D'accord. C'est vraiment général. Donc ça ne veut pas dire que c'est notre être qui a quelque chose qui déconne forcément. C'est juste qu'on est dans ce passage où l'humanité est en train d'être débranchée de l'ancien, rebranchée sur le nouveau. Et voilà, on n'a pas le choix. Il n'y a plus rien il y a plus rien qui apparaît dehors. Il n'y a plus rien qui bouge, tu sais. Alors avec les énergies du printemps, c'est difficile. Ça, on Mm. le vit facilement en hiver, c'est parce qu'on accepte ça. C'est un rythme naturel, hein. Au printemps, wow, tu as juste une envie, c'est de sortir, d'utiliser l'énergie pour créer, et puis tu peux pas. Mm. Mm. Mmh. Ouais, je me sens comme un peu, tu sais, bloqué, puis, tu sais, manque de motivation, enfin les trucs n'avancent vraiment pas, quoi. Ouais. Est-ce qu'on avait prévu aussi une hypnose évolutionnaire, quelque chose? Non, hein. Parce que là, il faut aller voir aussi sur le plan ésotérique par rapport à ta partie subliminale, comme il y a plusieurs couches, tu vois. Ouais, On va déjà terminer ce qu'on avait mis en oui, place, toi, hein. Et puis après, on ok. verra si tu veux d'aller regarder sur le plan. Mm. Oui, le Faudra but regarder c'est sur les d'aller bien, d'aller mieux et puis de débloquer un peu parce que, voilà, débloquer sur le plan avec une hypnose évolutionnaire ou avec un RGR pour voir ta partie subliminale, ce qu'elle a à te raconter, hein, parce que c'est quand même ouais. plus facile quand tu peux discuter avec tes plans, et que tu sais qu'ils sont libres et qu'ils te racontent, bon, ben, c'est OK, voilà, ça se passe comme ça, hein, c'est ce que moi je fais. Donc, même si je vis des choses difficiles, quand je discute avec ma partie subliminale, j'ai de l'information et je sais que tout va bien là, quand je monte, donc ça va. Tu vois, mais Mm. si tu sais pas, si tu, en plus tu n'as pas accès à ça, c'est un peu compliqué, hein. Bah oui. Mm. Alors, mets-toi déjà au niveau de ton cœur, on va mettre au niveau de l'essence de l'esprit. Je suis amour, je suis lumière, je suis la vie. Voilà, et puis par rapport à ton caractère, il y avait l'idée de faire, 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 faire. Donc, tu es en train de lâcher le faire pour être. Et ça, c'est très, très difficile pour l'ego. T'es pas sécure avec ça, tu vois. Ouais. Tu te sens ton cœur, tu arrives à Mm. sentir ton énergie solaire. Mon Ouais, énergie solaire, je pense pas, mais là, je me sens bien dans le cœur, oui. calme au niveau du cœur. Ton Mm. centre, il est centre. Hein, je veux dire, il bouge pas dans tous les sens. C'est calme à l'intérieur, là. Tu dois le remarquer. Des fois, tu sais, je Mm. sens que le centre se promène. Non, chez toi, il y a quand même une forme, malgré tout ce que tu vis, Stéphane, tu as Mm. quand même gardé une forme de calme. Oui. Bah, je pense que c'est avec tous les soins que je fais depuis longtemps, maintenant, j'arrive à mieux gérer, quoi. Ouais, et c'est la seule chose qu'on peut faire pour nous, c'est garder ce calme et pas se laisser embarquer. Donc, on va aller revisiter les corps. Tu sais que le corps mental ne nous appartient pas. Ouais. On doit se mettre aux commandes à travers l'esprit. Ça veut dire que le corps mental doit recevoir l'information de l'intelligence de notre plan d'esprit, de notre plan solaire, et non pas des pensées qui sont habituelles chez nous, qui viennent du plan astral, du corps mental, du corps émotionnel, des croyances, etc. C'est ça aussi qui se passe actuellement. Ah, c'est pour ça, là. Ouais. Mhm. Ouais, parce que des fois, enfin, ça va te paraître bizarre, hein, ce que je vais te dire, mais des fois, entre ce que je pense et ce que j'ai envie, c'est pas pareil, quoi. Tu sens il y a un décalage, hein? Ouais.
Des fois, je sens qu'il y a un décalage entre les choses. Voilà. Alors, les pensées ne nous appartiennent pas. Elle appartient à notre esprit solaire, donc c'est une façon d'être à nous, ou à l'astral. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Ben, les pensées qui viennent de ton esprit solaire sont claires. C'est comme une information, tu sais que tu sais, c'est une évidence. Il n'y a pas de discussion et c'est très clair comme pensée. Et c'est constructrice, constructeur. Hein. Ça t'apaise ou ça te construit. Tout le reste, inquiétude, surtout l'inquiétude en ce moment, beaucoup de gens sont inquiets pour leur avenir, pour Oui. l'argent, pour plein de choses. Hein, c'est ça aussi. Ouais, Surtout moi aussi, je suis beaucoup inquiet pour ouais. l'avenir, pour le pro, surtout beaucoup. Parce Voilà, que, l'inquiétude professionnelle qui va avec l'argent, qui va avec la sécurité c'est ça. matérielle. Hein. C'est ça. Hein, et puis en plus, on vit quelque chose de particulier au niveau collectif, les banques sont en train de s'écrouler, etc. etc. Hein. C'est vraiment la fin d'un système qui a été mis en place jusqu'à maintenant qui s'en va. Et ça se joue jusqu'à notre individualité. Donc les pensées d'inquiétude doivent être repérées et dégagées parce qu'elles appartiennent à l'astral. Ils vont s'en nourrir. Il y a quelque part dans cette évolution demander de faire confiance absolue dans notre processus évolutionnaire, dans l'esprit en nous qui sait où il nous emmène et qui va prendre soin de notre corps physique, prendre soin de notre matérialité parce qu'on lui dit « Oh, mon coco, j'ai besoin d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir un job. Alors tu te démerdes, alors c'est acté déjà. Hein. Il le sait, il ne fait pas n'importe quoi. » La possibilité qu'on a, nous, c'est d'accompagner ce processus en dégageant les pensées qui ne nous appartiennent pas. Et pour l'inquiétude, qu'est-ce qu'on peut faire assez facilement? Je m'en fous, je m'en tape comme elle fait Skim, hein. Ça me touche pas. Et puis, c'est pas si grave que ça. Arriver à dédramatiser, tu vois. Alors, toi qui as la perfection en toi, c'est très difficile de dédramatiser parce qu'un perfectionniste, il va être dans le drame facilement. Hein. Dès qu'un petit cheveu, il va pas être au bon endroit, là, ou une lettre bien placée, ou tu sais de quoi je parle, hein, tu vois, tout de suite, il y a de l'inquiétude. Exactement. Donc, ton ego, il a un job un peu particulier à faire par rapport à ça, puisqu'il va devoir lâcher cette perfection pour aller faire quelque chose de plus léger, s'alléger intérieurement, ok, dédramatiser le truc, et se brancher sur sa propre essence d'amour, lumière et vie, qui sait où elle t'emmène, c'est le cocher. L'inquiétude, c'est les chevaux. Hein, les chevaux, ils avaient l'habitude de conduire la calèche tout seuls. Hein, donc, ils étaient un peu perfectionnistes, hein, le cheval du mental, le cheval de l'émotionnel, le cheval du physique. Et d'un coup, il y a un cocher qui veut les mener dans une direction qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller. Wow, wow, les chevaux sont en panique, là. Alors, il faut qu'on puisse distinguer en nous ce qui appartient aux chevaux, ce qui appartient au cocher. Et déjà, quand tu fais ça, tu verras, ça s'apaise parce que tu peux discuter avec ton ego, puis ok, ouais, je sais que tu es inquiet, que tu as peur, ça. Ok, ça fait partie des peurs légitimes d'un humain, puisqu'on a eu des codes en nous, hein, de survie. C'est le premier chakra, deuxième chakra, des codes de survie, hein, il y a des codes dans l'ADN aussi. Et dans nos mémoires, tu te rends bien compte qu'on a vécu des choses où on a été vraiment dans la survie. Et c'est tout ça qui est en train de remonter là, collectivement. Ok. Et ce qui va remonter aussi collectivement, c'est qu'à un moment donné, les gens vont se rendre compte que c'est pas une bonne idée de vouloir que quelqu'un dirige le pays ou dirige les gens. Hein, il faut qu'on devienne souverain de nous-mêmes. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'aller donner du pouvoir à quelqu'un qui le veut? Grande question. Si quelqu'un veut le pouvoir, tu as de l'interférence derrière, c'est forcé. Donc, tu peux pas avoir des êtres bienveillants au pouvoir s'ils veulent le pouvoir. Ça va pas fonctionner, ça fonctionnera jamais. Et c'est ça aussi que le collectif est en train de se rendre compte. Mais c'est comme si on nous enlevait le papa dirigeant, tu sais. Tu te rends compte, ton père, il est malveillant, il est manipulateur, il est menteur. Tu vois, ton papa t'a mis tellement d'espoir dedans. Ouais, parce qu'il faut qu'on retrouve l'espoir en nous. On compte sur nous-mêmes. C'est compliqué, ça. Mais c'est le chemin.
Personne ne peut y échapper quelque part dans la conscience. Voilà, donc tu poses cette idée du cocher, de la calèche, et que le cocher sait où il t'emmène, même si ton ego et les chevaux sont en panique. Et on peut commander que tout se passe bien, Stéphane. Je commande que tout se passe bien pour moi, même si j'ignore comment. Fais ta commande là. Je commande que tout se passe bien pour moi, même si j'ignore comment. Ok. Ton intention, ta direction, le cocher le sait, il va t'emmener dans la bonne direction. Et on peut commander aussi de façon plus précise. Je commande que tout se passe bien pour moi financièrement, même si j'ignore comment, par exemple. Je commande que tout se passe bien pour moi financièrement, même si j'ignore comment. Ok. C'est toi qui commandes là, hein? Ça veut dire à partir du moment où on met une commande au point zéro, ah bah on peut le faire encore d'une autre façon, là c'est même si, puis on va dire je mets mes finances au point zéro même si j'ignore comment. Je mets mes finances au point zéro, même si j'ignore comment. Ah, ça veut pas dire mettre les finances à zéro, hein. Attention, ceux qui peut-être écouteront la vidéo, parce que des fois je fais des petites capsules, hein, si jamais tu permets qu'on le partage, flouté ou pas, mais ça veut pas dire les finances à neutre, hein. Ça veut dire qu'on va faire confiance à qui nous sommes pour que la partie finance fasse partie de notre quotidien. On en a besoin de l'argent. C'est un besoin naturel pour l'instant. C'est un moyen d'échange qui devrait être neutre. Donc on peut effectivement le mettre au point zéro, mais on sait que ça va revenir vers nous, ça fait partie du quotidien. Pouvoir s'acheter à manger à toi, c'est des besoins naturels. Donc l'esprit doit combler ses besoins. Et il le sait, et on lui a déjà dit, donc c'est bon, c'est fait. Ce qui se joue, c'est les peurs qui sont en rapport avec ça. C'est comme si on était obligé de vivre un peu au jour le jour, tu vois. Dans le moment présent au jour le jour, parce qu'on ne peut pas voir devant nous. Ok. Et si on regarde bien, qu'on peut donner le soir, par exemple, à la fin de la journée, ok, qu'est-ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'ai eu à manger? Est-ce que j'ai eu mon toit? Est-ce que j'ai... Oui, merci, mon esprit, c'est bon. On acte ça. L'observateur va se mettre sur quelque chose qui est déjà là. C'est ça aussi, le magnétisme de création. Parce que si on a l'intention, par exemple, qu'il pleuve, hein, c'est parce qu'on a besoin de pluie, par exemple, ben, il faut prendre son parapluie. C'est déjà là. Tu vois, c'est une confiance absolue. C'est ça la création. Sur les plans morantiels, ça se passe comme ça. C'est une ligne de temps qui est active. Donc le soir, on peut activer cette ligne de temps de notre bien-être matériel, par exemple, en disant bah, aujourd'hui, c'est passé quoi pour moi? Ah bah j'avais ça, ça et ça. Ok. Donc on la sécurise, on l'active et on la met en place. Et du coup, on est tranquille avec ça. Et le lendemain, on aura la même chose. On est un petit peu dans. il y avait une petite histoire, ça s'appelait le bateau de Wu. Hein. Le bateau de Wu, c'est quoi? C'est quand on prend la petite barquette là, on va dans le bateau et on sait qu'on doit partir en mer. Mais on ne sait pas si on a à manger, on ne sait pas tout ça. Et puis quand on ouvre le petit frigo dans le bateau de Wu, ben il y a quoi? Il y a à manger. Mais pour une journée. Et puis on est en mer, et puis le lendemain, bah, on rouvre le frigo, ah bah il y a de nouveau à manger pour aujourd'hui. Hein, c'est un peu ça qu'on vit là actuellement. Ouais, c'est un peu ça, c'est vrai. C'est le bateau de Wu. Voilà. Et puis ce bateau, en fait, il est paré pour la tempête. Alors, c'est un petit livre qui existe là-dessus, c'était très très mignon. Je crois que c'est le collectif de Crayon qui avait écrit ça. C'est très chouette pour illustrer un peu ce qu'on est en train de vivre là. Il a appelé Wu pour pas dire woman ou pour pas dire c'est Wu, tout court. Hein, hommes et femmes qui prennent leur petite barque individuelle et qui sortent de la barque collective en train de couler. Hein, c'était ça, hein, il y avait un navire qui était en train de couler. Chacun a pris son petit bateau. Il y avait un petit bateau pour tout le monde. Ceux qui voulaient pouvaient prendre leur barque. Et dans cette barque, il y avait à manger pour une journée. Au début, il a trouvé des rames, puis après, il a trouvé un moteur, puis il a trouvé de l'essence, mais juste pour une journée. C'est ce qu'on fait.
Ça va, tu te sens bien, stable avec Oui. cette nouvelle façon de percevoir? Bah, bien. Oui, c'est pas très confortable pour l'ego, hein. Non, oui. Moi, Ah, je ça suis c'est plutôt sûr. habitué à, si tu veux, à faire, à prévoir, à anticiper, à vouloir construire que tu vois, de rester. Oui, et je sais. Et on Mm, est tous comme ça, et du coup, on a ces énergies-là qui veulent pas qu'on fasse autre chose que ça. On mm. peut essayer, hein, comme je t'ai dit, hein. On a essayé de voir si on pouvait faire quelque Ouais, chose. mais ça marche pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Mais si on sait que ça fonctionne pas pour nous, on sait que c'est collectif aussi, puisqu'on a des retours. Mm. Et quand on regarde, c'est ça. C'est vraiment se recentrer et faire confiance dans le moment présent. Pouvoir vivre l'instant dans la sécurisation de notre ego. C'est-à-dire, OK, mon ego, là, tu paniques sur quoi, là? T'as quoi comme problème? T'as pas mangé ce matin? T'as pas petit déjeuner? Si, t'as pris ton petit déj. T'avais quoi manger? OK. T'as dormi dans ton lit cette nuit? OK. Alors, c'est quoi le problème? Ah, bah, je voudrais bien faire ça. Non, non, c'est pas ça. Tu vas rester au présent, là, jusqu'à ce que la force en nous de cette présence soit suffisamment ancrée. Et là, on trouve une autre façon de créer, c'est-à-dire qu'on crée avec le cocher. Avant, on créait avec notre mental, on créait avec notre émotionnel, on créait avec nos mémoires d'âme, nos besoins, nos envies, qui ne sont pas toujours alignés à qui nous sommes. Donc cette période-là, c'est le réalignement à notre présence de qui nous sommes. Ah, c'est raide, hein. J'avoue, c'est pas facile, hein. Alors tu peux regarder le petit oiseau qui chante, tu dis ok super, il y a un petit oiseau qui chantait, je l'ai entendu, ça fait du bien. Tu sais, si tu raccroches à des toutes petites choses, parce qu'il n'y a pas grand-chose à s'accrocher à l'extérieur, mais bon, ça peut toujours faire du bien. Tout Et à puis le fait. soir, se rassurer que ben, qu'est-ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui? Ben, il s'est passé que, ben, en fin de compte, ça s'est bien passé ma journée. Il n'y a pas d'inquiétude plus que ça. J'ai eu tout ce qu'il me fallait aujourd'hui.